La transition énergétique, thème central de la Semaine nationale du développement durable cette année, est plus que jamais au cœur des préoccupations clermontoises. En plein cœur de ville, justement, le SMTC-AC, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, présente en avant-première ses vélos. Équivalent du Vélib à Clermont-Ferrand, les C-vélos seront proposés dès le mois de juin aux Clermontois comme aux touristes sur 10 bornes réparties en centre-ville pour une centaine de vélos en location. Les 30 premières minutes divisibles seront offertes, puis il faudra compter 1 € la demi-heure pour un usage ponctuel allant jusqu'à 24 heures maximum. Le tarif est ramené à 15 € par an pour tous les possesseurs de la carte Mode Pass utilisée pour les transports en commun de l'agglomération clermontoise. Pour les autres, un coup de fil à la plateforme du SMTC dédiée pour communiquer votre code de carte bleue. Vous recevez immédiatement un code de déverrouillage de la borne sur votre mobile et vous voilà parti. Ce sont des vélos mécaniques sans assistance électrique, particulièrement adaptés par contre sur la résistance aux conditions du libre-service, c'est-à-dire une résistance à des intempéries assez classiques, puisque ces vélos seront toujours dehors, offerts même à l'utilisation en hiver, et résistants au vol et au vandalisme, qui est un point important. La particularité compte tenu du relief sur Clermont-Ferrand est que ces vélos sont équipés de 7 vitesses dans le moyeu, à la différence de la plupart des systèmes qui en ont 3. Et pour lutter contre le vol donc, un câble intégré à la fourche et une selle sécurisée. Si le C-vélo séduit, il sera implanté plus largement sur la ville avec une flotte de 200 unités disponibles sur une vingtaine de lieux stratégiques, comme à Delisle, où la ville de Clermont-Ferrand propose une aide financière à tout propriétaire résident ou bailleur désireux de réaliser des travaux de rafraîchissement prenant en compte les nouvelles normes d'accessibilité ou de consommation énergétique. Sur une zone s'étendant jusqu'à la place des Carmes au nord, la cité administrative à l'est et la gare SNCF au sud, ce dispositif d'aide, amorcé en septembre 2011, s'étendra jusqu'à septembre 2016. Un joli coup de pouce pour accompagner la ville dans sa marche vers un avenir plus vert. C'est mon architecte qui m'en a fait part et donc nous avons travaillé ensemble sur le dossier. Ça permet de rénover dans des conditions pour le propriétaire intéressantes et de faire du travail sympathique et de rénover dans de bonnes conditions un immobilier qui est ancien. Si vous aussi voulez franchir le pas, sachez que l'agence Urbanis, partenaire de la ville de Clermont sur cette opération, est à votre écoute au 25 avenue de l'Union soviétique. Rappelons enfin qu'être éco-responsable n'est pas forcément synonyme de contrainte, bien au contraire. Consommer des produits locaux diminue votre impact sur l'émission globale de gaz à effet de serre, limitant les transports de marchandises et participant aussi à l'épanouissement de l'économie locale en créant ou maintenant des emplois de proximité. À Clermont-Ferrand, cette équation simple est brillamment illustrée par le quartier de la Fontaine du Bac qui, vous le savez peut-être, profite de produits frais non traités avec le jardin partagé. En cette semaine du développement durable, on y troque des graines, on y réapprend à faire soi-même pain, lessive ou cosmétiques bio et on y redécouvre nos artisans et producteurs locaux et leur savoir-faire. Une oasis verte en pleine ville comme il en existe toujours plus à Clermont-Ferrand, capitale d'une Auvergne nature et fière de l'être.